Voilà mon repas de ce midi, un repas d'enfant. Bon, coucou tout le monde, on est off, je suis off. Voilà, ça fait un mois que je vois leur tronche tous les jours. Donc, il y en a une qui est une tête moitié de renard et moitié de, je dirais un petit renard. Et on dirait aussi un peu une girafe. Et l'autre, une tête, ouais, d'un petit bichon. Un petit bichou, bichoui. Il a une tête de bichoui. Non, la vérité, c'est que, heureusement, parce que ça fait longtemps que je suis partie chez moi, mes enfants me manquent, mon mari me manque, c'est vraiment, vraiment de plus en plus dur. En tout, je serais partie un mois. Et heureusement qu'il y avait 2 personnes pour moi, là où je suis. Enfin, je dirais même plus que 2, de base 3, mais là, actuellement, il n'y en a que 2 avec moi. Et Virginie, tu vas fermer ta gueule. T'es pas censée parler quand je fais un snap, Virginie. Et ouais, non, je me suis attachée énormément à vous. Je suis en train de faire une belle déclat, là. Oh, il y en a un des deux qui me fait un cœur et l'autre qui me fait un doigt, mais c'est pas ce doigt-là. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Un cœur de doigt? C'est un cœur. Chelou ton cœur. Comment on appelle ça? Regardez, c'est trop mignon. On a un petit chat avec nous depuis plusieurs jours. Il a plus de maman. Mais c'est pas grave parce qu'en repartant d'ici, il y a quelqu'un qui va te ramener en France, mon chat, et qui va bien s'occuper de toi. Quelqu'un avec qui on travaille. C'est le moment des jouets. En tout cas, c'est trop bien, il est déjà propre. Il fait des petits pipis dehors. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la tranquille, cette fourmi, mon petit chat. Oh! Oui, tu fais des bêtises. Oui, c'est ça, c'est les petites bêtises, en fait. Oui, oui, t'es tout petit, toi, t'as quel âge? T'as peut-être un mois. Hein? Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais ce moment-là du bain, quand tu te laves les cheveux, c'est vraiment le moment que je kiffe le plus. Genre, rester comme ça dans l'eau, 10 minutes, ça me détend trop. J'adore ce moment. Et à chaque fois que je prends un bain, parce que moi je prends tous les jours des bains, à chaque fois que je prends un bain et que je mets pas la tête sous l'eau, ça me démange. Genre, toutes les 2 secondes, je dis allez, allez, mets la tête sous l'eau, mets la tête sous l'eau. Et je me dis, mais non, mais je peux pas encore me laver les cheveux. Du coup, voilà, c'est vraiment mon moment de kiff. Je vais pas vous filmer pendant 10 minutes là, mais ah ouais, je vais rester comme ça longtemps.
Bon, je suis assez embêtée parce que il me reste du shampoing, mais j'ai presque plus de masque IMPR. Genre là, vraiment, je pense que c'est la fin. C'est pas grave, de toute façon, je crois que c'est une des dernières fois que je me lave les cheveux avant de rentrer chez moi à Dubaï. En plus, à Dubaï, j'ai reçu la toute dernière gamme, la rose. Je vais vous en parler juste après. J'ai trop hâte de l'essayer. Mais franchement, je sais pas. Je sais pas si je vais la préférer à la bleue parce que pour moi, c'est juste, mais sincèrement, pas possible d'avoir une meilleure gamme que celle-ci. Ça correspond à toutes mes attentes. Je me lave plus que les cheveux avec que cette gamme-là de chez IMPR. Je n'utilise pas d'autres gammes, pas d'autres marques. Pourtant, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de marques de shampoing qui veulent bosser avec moi. Et c'est vraiment ce qui me correspond en fait. Donc, je sais pas si leur gamme rose va être aussi bien. Apparemment, oui. Parce que Et en fait, le fait que ce soit la protéine de soie, c'est du coup hydratant. Et ça change tout. Je vous jure, les filles, bon, même les garçons, hein, que ça change tout. En fait, ça donne une douceur extrême, absolue aux cheveux. Pourtant, mes cheveux à la base, c'est de la paille. En fait, ça correspond vraiment à tous les cheveux abîmés, tous les cheveux secs, qui ont des pointes cassées, les cheveux secs. C'est pour tous les types de cheveux, que ce soit les cheveux lisses, les cheveux crépus. Je suis sûre que sur des cheveux crépus, genre, ça peut vraiment donner une douceur. Sur des cheveux bouclés, peu importe, cheveux fins, cheveux... peu importe, voilà. Peu importe la couleur de cheveux aussi, donc ça c'est top. Oh, j'en ai presque plus. Allez. Voilà. Et puis ça sent super bon, honnêtement, ça sent la pastèque, mais une sorte de barbe à papa pastèque, quoi. Et voilà, vraiment, mais vraiment, vraiment, sincèrement, je vous la recommande. En plus, ce sont des gammes, elles vendent aussi aux professionnels. Et voilà, mes cheveux sont tout propres, ils sentent super bons, ils sont surtout tout doux. Je sais pas si ça se voit, mais top. Je les ai même pas encore lissés, regardez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, ça, là que je vous mets juste ici, c'est la toute nouvelle gamme Biotine Effet Glossy que IMPR vient de sortir. Moi, je l'ai reçu à Dubaï, je ne l'ai pas encore testé, donc semaine prochaine, je teste ça avec vous. Donc, elle est là. Les filles, vous allez être trop contentes. Il y a de nouveau la fameuse brosse offerte. À chaque fois, ça part comme des petits pains. Et à chaque fois, vous me dites oui, mais nous, on n'a pas eu la brosse. Donc voilà, profitez-en. C'est de retour. Je pense vraiment pour pas longtemps. Donc là, j'ai moins 40% sur tout le site. Voilà, que ce soit la gamme bleue, la gamme rose. Enfin voilà, c'est valable sur tout le site. Avec un turban, serviette offert et la brosse offerte de nouveau. Alors, c'est pas n'importe quelle brosse. C'est vraiment une brosse qui est juste incroyable. C'est-à-dire que je peux plus me brosser les cheveux avec une autre brosse parce que cette brosse-là, en fait, elle passe à travers des extensions. Même les cheveux de ma fille n'a pas d'extension, elle a les cheveux bouclés. Ça démêle vraiment sans faire mal. Ça va vraiment entre les nœuds. Enfin, c'est incroyable et c'est cadeau. Bon, allez, on discute un peu. Vous savez que d'habitude, quand je vous dis posez-moi une question, la vérité, généralement, j'ai quoi? Entre 50 et 150 questions. Voilà. Là, j'en ai eu 928. Alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes très curieux. Alors, vous aussi, vous vous ennuyez. Mais du coup, je n'ai même plus à quoi répondre parce qu'il y a trop de questions. Donc, je les ai screenées. Ça m'a pris 10 minutes de screener paquet par paquet. J'en ai plein dans mon téléphone. Alors, et celle-là, elle est revenue grave. Est-ce que l'émission des Marseillais te manque? Et si on te proposait de le refaire, est-ce que tu referais? Alors, les Marseillais à l'ancienne, ça me manque. Mais est-ce que si on refaisait les Marseillais, ça serait toujours pareil? Il y a beaucoup de gens à qui on ne parle plus forcément, d'autres gens avec qui on s'est un peu éloigné, avec qui on a pris nos distances. D'autres que ça me ferait plaisir de revoir. D'autres que ça me ferait plaisir de revoir, effectivement. Pourquoi pas. Un jour refaire un Marseillais, mais alors avec peut-être quelques anciens, mais surtout beaucoup de nouveaux. Un Marseillais un peu old school. Mais franchement, je ne pense pas que ça soit d'actualité. Pour le moment, je pense que Banijé, ma prod, enfin la prod des Marseillais, je pense qu'ils ont plein d'autres projets. Mais il y a peut-être moyen un jour que ça reprenne. Et ben, je rentre à la fin de la semaine. Voilà, je ne sais pas exactement quand. J'ai des soucis de billets d'avion qu'il faut que je règle demain. Mais dans quelques jours, voilà, avec les enfants, on compte sur les doigts de... une main. Je sais pas, je rentre dans 5-6 jours, normalement. Alors ce genre de commentaires, ça fait plusieurs fois que je me justifie là-dessus. Hein.
Mais je trouve ça dingue comment on peut faire culpabiliser une maman comme ça. Franchement, je suis pas Ibiza avec mes copines. Je travaille. Voilà, je le répète encore. Je travaille. Bon, après, j'ai la chance d'aimer mon travail, donc c'est peut-être ça en fait qui peut frustrer certaines personnes. Ouais, j'adore ce que je fais. J'adore mon travail, surtout là, celui-ci là que je viens d'accomplir. Faut bien remplir le frigo. Faut bien payer les écoles qui sont quand même assez chères. Hein, ça pique. J'ose même pas vous dire le prix des écoles des enfants. On va avoir la chance de partir en vacances pendant 3 semaines, dans pas longtemps avec les enfants. Bah, faut payer les vacances, puis c'est pas donné. Il y a Noël qui arrive. Bah, comme ça, je vais pouvoir faire un joli Noël avec toute ma famille. Puis voilà, je vais pas vous récapituler, ou du moins toi, comment ça s'appelle? Câlin. Je vais pas te faire un débrief de mes comptes et de comment je vais me servir de l'argent de mon boulot, mais en tout cas, crois-moi que ça va me servir, voilà. Et puis c'est comme ça, c'est la vie, il faut travailler. Et peut-être que ce qui t'embête encore une fois, c'est que j'aime mon travail, mais je ne suis pas prête de l'arrêter, ce travail-là. Jusqu'à présent, le maximum que j'avais laissé les enfants, c'était 3 semaines et demie pour partir en tournage, 4 semaines pour faire les apprentis chantons, et même d'autres tournages auparavant. Donc voilà, peut-être que là c'est un peu plus choquant parce que je suis partie seule sans Julien. Mais moi au contraire, ça me rassure que les enfants soient avec leur papa. Mais il est temps que je rentre, effectivement. Il est temps que mon travail se finisse. J'ai beaucoup de messages dans ce style-là. Oui, je suis toujours avec Julien. J'ai reçu plein de messages, des DM sur Insta et tout. Ouais, bon, je ne l'ai pas vu depuis un mois. Il me manque beaucoup là, je compte les jours. J'ai besoin qu'il me prenne dans ses bras, j'ai besoin j'ai besoin de chaleur, d'amour, de tout. Mais je suis toujours avec mon mari. Alors non, avec Laura, on ne se parle plus. Et Mila, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas de nouvelles. Ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas donné de nouvelles. Mais au final, là, je l'ai félicitée pour son accouchement, pour sa petite princesse. Et j'ai hâte de la voir. Et j'ai hâte de les voir. Et voilà. Donc on se parle un peu moins qu'avant avec lui là, mais c'est parce qu'on a chacune notre vie, quoi. Mais bon, ça bouge pas. Normalement, j'ai bien dit normalement, Noël, on ne devrait pas être à Dubaï. On devrait être en France. On ne sait pas vraiment où en France, mais on devrait être en France, ouais. On va partir de longues semaines en France. Ah non, crois-moi que je ne m'attendais pas à ce que Julien devienne mon mari. C'est-à-dire que quand on s'est vu dans les apprentis, quand on s'est mis en binôme ensemble, quand on a été en binôme, parce que c'est pas nous qui avons choisi, ça faisait déjà 1 an qu'il m'écrivait, que je lui répondais. Moi j'étais en couple avant, mais il y avait des fois où ça allait pas dans mon couple, des fois où je me séparais, je me remettais, je me séparais, je me remettais. Puis du coup j'adorais recevoir un petit message réconfortant de Julien, mais on n'avait pas du tout envisagé de se voir, il n'y avait pas de plan sur la comète du tout. Et d'ailleurs je ne pensais même pas qu'un jour je sortirais avec lui, pour être honnête. À l'époque, Julien, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez connu, hein, il y a 9 ans, mais il parlait pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, Julien, quand il parlait, je ne le comprenais pas. À chaque phrase, il disait « il y en a assez », très tchatcheur. Je me souviens même plus de toutes ces expressions. Mais c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré dans les apprentis, je ne comprenais pas. Pour moi, les phrases, quand il me parlait, ça n'avait pas de sens. Il y en a assez, ça veut dire que bon, bah ça y est, c'est... il y en a assez des pâtes dans mon assiette. C'était pas il y en a assez. Donc du coup j'ai dû comprendre son langage. Et c'est les apprentis qui a fait que je me suis attachée à lui en fait. C'est le fait d'être sans rien, déboussolé, pas à manger, pas à boire. Et le truc que j'adore raconter, parce que c'est vrai pour le coup, on était en couple du coup dans les apprentis aventuriers. Et un jour, il a pris une noix de coco, il a pris une machette et il m'a coupé la noix de coco pour me faire boire un truc un peu sympa. Et j'ai trouvé ça tellement sexy, tellement adorable. À l'époque, aucun homme aurait pu faire ça pour moi, me couper une noix de coco dans la jungle. Et je sais pas, c'est très symbolique comme moment, mais pour moi, c'est là où vraiment il y a eu un truc. Par la suite, on s'est quittés dans les apprentis aventuriers. C'était un petit connard, hein, Julien, vous savez, au début. Et après, je suis très vite allée à Marseille, habiter avec lui. Au final, on s'est remis ensemble. La première année, comme vous le savez, c'était très tumultueux. Ouais, je disais, la première année, c'était très tumultueux, comme vous le savez, des hauts, des bas. Il a été infidèle les premiers mois, dans les Marseillais, ou je sais plus où là. Pareil, on s'était reséparés aussi. Bref, il s'était remis en couple avec une autre fille. Bref, c'était un peu le bordel. Mais par la suite, après, quand il a énormément regretté tout ce qu'il a fait, et que j'ai vu qu'il avait changé,
et qu'il avait changé de lui-même sans que je lui demande. Et ben là, je me suis dit, ouais, ça peut être l'homme de ma vie en fait. Et on s'est promis des choses et je me souviens toujours d'une soirée qu'on a passée tous les deux après toutes ces conneries là. Ça faisait déjà un an qu'on était plus ou moins ensemble. Et après toutes ces conneries, je me souviens d'une soirée qu'on avait passée tous les deux. On avait un appartement. À l'époque, on habitait avec Kevin et c'était aussi ce que je lui reprochais. Parce que ça, je suis pas une gamine. Je vais habiter avec ton collègue là qui t'engraine, qui ramène des filles, qui ci, qui ça à l'époque. Et voilà, et au final, il avait dit bye bye à Kevin. Il avait pris un appart magnifique à la Pointe-Rouge à Marseille, vue mer et tout. Et je me souviendrai toujours d'une soirée qu'on avait fait tous les deux en amoureux. Et on s'était promis la lune et tout. Et au final, depuis ce jour-là, ouais, je savais que c'était le bon. Et très peu de temps après, je suis tombée enceinte de Thiago d'ailleurs. Bon allez, je vais aller rejoindre ma copine qui m'attend. Elle est déjà au lit, on va aller se mettre un petit film. Il est 21h30. On va bien dormir parce que demain, je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Bref, je vous fais un bisou et il y en a assez. Voilà, et je réponds à toutes les autres questions, pas toutes, mais il nous reste beaucoup de questions là à répondre ces prochains jours. Et promis, je reviens très vite. Mon quotidien, ma vie, ma famille, ma maison, plein de choses que j'ai à faire. Je reviens très vite.